On s'attend normalement à ce que la maternelle soit une année plutôt facile, qu'elle serve de transition afin que les enfants s'habituent peu à peu à fréquenter. C'est ce qui arrive dans la majorité des cas. Mais on observe aujourd'hui une augmentation importante des comportements problématiques et de l'agressivité dans les écoles. Et ça commence dès la maternelle. On ne parle pas ici nécessairement d'agression ou d'actes violents, mais plutôt de comportements qui perturbent le fonctionnement de la classe et qui peuvent tout de même, dans certains cas, hypothéquer l'avenir des enfants en cause. Dans plusieurs commissions scolaires, d'ailleurs, on a commencé à mettre en place des mesures pour résoudre le problème. Mais pourquoi on en est là? Qu'est-ce qui rend les enfants si agressifs ou les amène à avoir des troubles de comportement en si bas âge? C'est ce qu'on a voulu savoir. Émile, je t'en avec toi. Comment ça va la table de fête? Oui, ça va. Qu'est-ce qu'on va faire? La maternelle, c'est la porte d'entrée à l'école. Moi, mon boulot, c'est d'identifier rapidement des difficultés pour intervenir très tôt. Dans la gamme d'enfants en troubles de comportement, il y a plusieurs problématiques. Puis c'est important de le spécifier. Là, on parle de l'enfant qui est dérangeant dans un groupe. Oui, un trouble de l'opposition important. On ne parle pas d'un enfant qui va nous dire non de temps en temps ou qui va s'essayer. On parle de l'enfant qui est tout le temps en opposition, en négociation et avec lequel on n'a pas de prise. Quelle est la définition exacte d'un trouble de comportement chez un enfant du primaire? Le jeune, de par les comportements qu'il aimait en maternelle ou à l'école, je ne suis pas capable de lui enseigner, puis il n'est pas capable de développer des relations harmonieuses avec les enseignants et les adultes. Le fait de ne pas être capable de lui enseigner étant la principale. Regardez, un des facteurs de réussite importants, entre autres au primaire, c'est d'être capable de suivre 8-9 fois sur 10 les consignes des adultes et d'apprendre à lire le plus rapidement possible. Et dans ce cadre-là, quand j'ai des jeunes qui véritablement ne savent pas ou ne veulent pas suivre les consignes des adultes, se posent continuellement, c'est vraiment un facteur de risque qui est important. Et souvent, ça devient associé à des retards d'apprentissage avec l'autre chose qui s'installe par la suite. Constamment, dans le courant de sa journée, on ne parle pas d'une activité, on parle de l'ensemble de la journée. J'ai pas envie de m'asseoir à la place désignée. J'ai pas envie de faire l'atelier obligatoire ce matin. J'ai pas envie de ranger puis d'arrêter ce que je suis en train de faire. J'ai pas envie de partager mon jeu. J'ai envie de décider. J'ai envie, mon besoin. Puis qui, dès qu'il rencontre un non ou une frustration, explose. Tout enfant peut déroger à une consigne. Tout enfant peut me répondre un non à un moment donné. Tout enfant a ses périodes où on va être un peu à l'essai, mais je parle d'un enfant où la problématique est récurrente. Imaginez que j'ai 5 ans, je demande d'emprunter le jouet d'une amie. Au lieu de demander « me prêterais-tu ton jouet », je la bouscule, j'arrache le jouet. Ou je lui crie dans la figure pour avoir le jouet. Et même si la petite se met à pleurer, j'ai pas trop d'empathie par rapport à ça. Regarde, je le voulais, le jouet, je l'ai pris. C'est ce genre de faible habileté sociale ou compétence sociale manifestée par certains jeunes là, qui pose le plus de problèmes. L'autre élément, il ne pas suivre les consignes. Écoutez, vous êtes enseignant maternelle, vous demandez aux amis de s'asseoir dans un coin pour une histoire. Il y a un des amis se lève, il se sauve, tout simplement. Il se sauve. Et là, vous êtes au secondaire, un grand gars de 16 ans qui décide de sortir de votre classe, vous le laissez aller. Il y a un enfant de 5 ans qui part en courant et qui fugue de votre classe, ça, c'est un autre paire de manches. Vous en avez 17 qui restent dans la classe, un qui s'est sauvé, vous avez un boulevard pas loin. Le niveau de stress des enseignants augmente de manière significative par rapport à ces enfants-là. Je parlais à des collègues qui ont 35 ans derrière la cravate en maternelle. Là, il y en a toujours eu. À la différence qu'aujourd'hui, disons, une année où on n'a pas de troubles de comportement graves, entre guillemets, c'est exceptionnel. Donc, on est à peu près certain d'en retrouver dans nos classes et les difficultés sont plus variées aussi. C'est vrai qu'on nomme plus un enfant qui a un déficit important d'attention, d'hyperactivité, un trouble de l'attachement. On connaît mieux ce que c'est, mais je dirais que la lourdeur du phénomène, là, la lourdeur des difficultés, la lourdeur de nos enfants en détresse est importante. Présentement, il y a une augmentation des comportements agressifs chez les enfants de maternelle. C'est préoccupant pour environ 2 ou 3 enfants par groupe de maternelle.
Et cette proportion-là de 2 ou 3 sur un groupe de 18 qui ont besoin d'une intervention particulière parce qu'ils semblent avoir appris à obtenir de l'attention, à obtenir ce qu'ils veulent avoir en manifestant des comportements agressifs, c'est quelque chose là, qui fait partie des priorités d'intervention présentement chez les enfants de 5 ans. La maternelle, c'est une période charnière, puis on s'en rend compte de plus en plus, puis les études, heureusement, sont en train d'orienter leur lumière sur ce stade-là, parce qu'on se rend compte que, en rétrospect, quand on prend des ados très agressifs, des ados délinquants qui commettent des délits, si on reparle à leurs enseignants de l'élémentaire, souvent ces enfants-là avaient montré des signes avant-coureurs importants de difficulté à se contrôler puis d'agressivité. Les enseignants sont très mal préparés sur comment composer avec ça et ça affecte carrément leur image professionnelle. Et certains s'en font beaucoup en disant comment ça se fait que je ne suis pas capable d'enseigner à ce jeune-là alors que je suis capable d'enseigner aux autres enfants. Et certains sont minés un peu ou ça mine un peu leur estime de soi professionnelle que d'avoir si peu d'impact ou si peu d'efficacité. Et dans ce cadre-là, je ne dirais pas que les enseignants sont moins tolérants, mais les difficultés que présentent certains jeunes, cette nouvelle vague, en tout cas, de jeunes qui ont besoin d'être mieux encadrés au niveau de la maternelle, la formation des enseignants n'a pas suivi ça. À peu près 25 des jeunes enseignants quittent le métier dans les 5 premières années. Et c'est pas le petit jeune qui les supplie « je veux lire, je veux lire, je veux lire » là, qui sont les plus stressants. C'est vraiment celui qui se sauve, qui mord les amis, qui menace. Donc, c'est des cas rares, mais ça vous en prend 1 ou 2 par maternelle pour saboter une classe, ou 1 ou 2 par classe primaire pour saboter une classe. Il faut intervenir de manière puissante dans ce temps-là. L'école, comme je disais, ça représente aussi nos courants sociaux. Ça représente notre société. Oui, peut-être qu'on a essayé des choses comme parents, j'en suis un moi-même, une nouvelle façon de voir les choses qui a beaucoup de côtés positifs, là. On a des enfants qui parlent comme jamais, qui vont parler de leurs besoins comme jamais, qui ont manipulé des livres depuis l'âge de 6 mois. Il y a plein de belles choses qui se passent actuellement, puis ils sont beaux, ces enfants-là. Mais on peut déraper, on ne va pas à l'école des parents. C'est dur d'être parent, c'est difficile d'être parent. Il y a beaucoup de défis dans ce travail-là. Donc, oui, on peut déraper si on a laissé beaucoup de place à un enfant au point où cet enfant-là ne rencontre pratiquement jamais de non, négocie surtout, puis on trouve une entente. En fait, on lui donne un peu le pouvoir de l'adulte. Donc, il y a besoin d'un encadrement, oui. Oui, il y a besoin d'un nom. Oui, il y a besoin d'une routine. Oui, il y a besoin de temps aussi avec ses parents, qui sont les premiers là, au front, là, qui sont ceux qui vont déterminer si ça va bien aller ou pas. Même si dans bien des cas, on peut déjà commencer à détecter un problème dès la garderie, c'est en général l'entrée à la maternelle qui sert de révélateur. Il est difficile pour les parents d'évaluer le comportement de leurs enfants seuls à la maison. Et c'est le contact avec un groupe et avec d'autres adultes qui permet de juger s'il y a véritablement un problème qui requiert une intervention. Après la pause, des parents souvent dépassés par les événements. Les méthodes pour éduquer les enfants ont beaucoup évolué au cours des 20 ou 30 dernières années. Les modèles trop autoritaires ont été remis en question et on a voulu installer dans les familles plus de démocratie afin de laisser les enfants s'exprimer et aussi pour les aider à développer leur estime d'eux-mêmes. Mais certains diront qu'on est peut-être allé un peu trop loin. Beaucoup d'enfants sont devenus rois et maîtres à la maison. Le problème, c'est que le mode d'emploi n'est plus très clair. Entre vouloir et réussir, il y a une marge, surtout quand on a affaire à un enfant plus exigeant que la moyenne. Non, je pense que le train n'est pas dans le bon sens. Notre Justin, ça, il y a un trouble d'opposition. C'est un enfant qui a toujours été très exigeant pour nous. C'est un enfant qui s'est développé très rapidement. Il a parlé très tôt. Son caractère s'est forgé tôt aussi. Donc,
de mémoire, peut-être que dès l'âge de 18 mois, là, on trouvait déjà que, mon Dieu, il nous grugeait beaucoup, beaucoup d'énergie. On se comparait avec ailleurs, des enfants du même âge. Comment vous vivez ça? Ça avait toujours l'air plus beau ailleurs que chez nous. Nous, on avait toujours l'air à en arracher plus que les autres. C'est sûr que on s'est posé bien des questions, si c'était nous, tout ça, mais pour se rendre compte que finalement, c'est un enfant, c'est ça. Il est fait comme ça, il faut l'accepter comme tel. Pour lui, là, dès qu'il y a une frustration ou un non de la part d'un adulte en autorité, là, ça fait pas. Je pense que ça fait depuis à peu près 18 mois que je dis ça. C'est un enfant que tu lui donnes un pouce et il ne prend pas un pied comme la plupart des gens, il en prend 15. Fait que c'est vraiment la limite, il faut qu'elle soit claire. Tant ici qu'ailleurs. En tant que parent, c'est pas évident de savoir où aller. Puis à un moment donné, on était vraiment à bout, encore plus. Donc c'est à peu près à l'âge de 4 ans qu'on a commencé à consulter Claire Leduc. C'est elle qui nous a dit que dans le fond, qu'il y avait un trouble de l'opposition. Il y a un tiers des enfants qui se lèvent tout seuls. Un autre tiers qui s'élèvent coup-ci, coup-ça. Puis un autre tiers qui sont un peu plus difficiles. En général, c'est pour le troisième tiers que les parents viennent me voir en thérapie ou viennent au cours aussi. De nous, on sait qui on est, là, normalement, oui. Mais nos enfants, eux, n'ont pas cette image-là. C'est des enfants pour qui l'encadrement au quart de tour, je dirais, est nécessaire pour arriver à les aider à se maîtriser. J'ai des enfants qui ont des caractères plus difficiles que d'autres enfants et qui sont plus difficiles à élever. Donc, les habiletés parentales que j'ai, qui sont souvent les habiletés parentales que j'ai héritées de mes parents, parce que les principaux parents qu'on a vus comme tels, là, pour apprendre quelque chose, ont été nos propres parents. Donc, la question des habiletés parentales par rapport à des jeunes qui sont plus difficiles à élever vont jouer beaucoup. Dans certains cas, ça dépasse ce qu'un parent est capable d'offrir. Certains jeunes ont besoin d'être encore mieux encadrés que d'autres. Pourquoi les enfants ont-ils besoin de cet encadrement-là si serré? Tous les enfants ont besoin de vivre dans une maisonnée organisée. Mais un encadrement serré, c'est certains enfants qui ont les caractéristiques suivantes. Ils sont kinesthésiques, donc ils ont besoin de beaucoup bouger. Ce sont habituellement des garçons, un peu plus que des filles. Mais je connais des filles aussi qui ont besoin de ce type d'encadrement. Et en général, ils sont très éveillés. Et ils ont besoin de beaucoup de stimulation. Alors, il faut répondre à ces besoins-là. Leur besoin de bouger, leur besoin d'apprendre beaucoup de choses. Alors, c'est pour ça que très souvent, des enfants qui sont apparemment avec des troubles de comportement, je dis aux parents, mettez-les à la prématernelle et on réduit les problèmes de moitié. Juste ça. Parce que c'est des enfants avides qui ont besoin d'apprendre. Tu vas l'essayer? Justin, avec son problème d'opposition, bien, il a vraiment besoin d'un encadrement ferme de l'adulte qu'il côtoie. Donc, en entrant à l'école, on espérait, dans le fond, qu'il soit plus stimulé et plus encadré, parce que, dans le fond, nous, on l'encadre ici, mais il n'y avait pas le même encadrement à la garderie. Fait qu'on trouvait ça, on s'est dit, ça va nous aider chez nous aussi. Il y a aussi de l'encadrement à l'école. L'important, au fond, c'est que l'enseignant arrive à établir un bon lien avec le parent et l'inverse est tout aussi important. C'est-à-dire que pour le parent, c'est fondamental d'établir un lien avec l'enseignant, une espèce de lien de confiance. Comme ça, tout d'un coup, les deux sont en même temps en train d'essayer de travailler avec cet enfant-là, puis ils sont cohérents. Si le parent me dresse un portrait de la maison, qui n'est pas facile, puis le parent se sent dépassé aussi de temps en temps, bien là, je vais lui dire, on est deux. Moi aussi. Moi aussi, je suis dépassée un peu. Moi aussi, j'ai besoin d'aide. Puis moi aussi, je suis à la recherche de solutions. Est-ce que ça vous tente qu'on aide votre enfant? Et là, ça, c'est le départ d'une collaboration, idéalement, qui devrait s'installer tout au cours de l'année. Ça fait peut-être 2 mois qu'il a commencé l'école. Il y a une période où ça a vraiment bien été, des journées A1. Puis là, on dit, bon, mon Dieu, il a trouvé sa place, l'école, c'est pour lui, ça va bien. Mais le naturel revient un petit peu. Donc, les problèmes de consignes. Bon, c'est pas un enfant, là, sur le bord d'être mis dehors de l'école, là, mais bon, quand même, là, à tous les jours, je parle avec son professeur, puis c'est ça, problème de consignes. Des fois, c'est qu'il
il n'est pas gentil avec des amis. Bon, un peu les comportements que nous, on travaille chez nous. Là, on a décidé de demander au professeur d'être dans le coup avec nous, dans son programme. On lui a montré c'était quoi notre programme, les comportements. Donc là, elle évalue les mêmes choses que nous. Elle nous donne un feedback dans son agenda pour nous aider le soir à évaluer avec lui ses comportements. Tu as collaboré avec le professeur. Ça m'a bien été, je pense, hein? Selon moi, ça fait 2 générations qu'on ne transmet plus le sens des valeurs, le sens de la discipline, le sens de l'organisation, le sens de la volonté et de l'effort. Alors, c'est pour ça que ça devient difficile pour les parents d'aujourd'hui de le transmettre à leurs enfants. Alors, il faut absolument aider les parents à se renforcer, à se structurer, à agir de façon appropriée et aussi à prévoir que ça ne se réglera pas en l'espace de 3 jours. Il faut qu'eux s'habituent à donner une bonne formation à leurs enfants, tout en communiquant avec affection, mais aussi qu'ils arrivent à agir et que les enfants captent bien le message. Quand le temps est limite, est-ce qu'on donne 15 minutes un soir à papa, 15 minutes un soir à maman, ou il faudrait que les deux y passent à tous les soirs? Moi, je dirais que les parents qui fréquentent le cours de parents-entraîneurs sont, je dirais, la moitié viennent pour une formation complémentaire. Nous, on propose une autorité démocratique dans le sens qu'on communique avec notre enfant, on le rassure toujours qu'on l'aime, mais on exige un certain nombre de choses. Et l'équilibre dans le pouvoir se rétablit. Alors, c'est plus l'enfant qui est un empereur, ce sont les parents qui jouent le rôle de papa et de maman. Okay. Avez-vous l'impression que vous supportez mieux ce test-là? Bien, oui, je crois que c'est... Bien, c'est sûr qu'il y a une belle distinction à faire certainement entre être autoritaire puis avoir de l'autorité. Est-ce que les parents sont plutôt réticents en ce moment à avoir de l'autorité? Je pense que oui. Je pense que depuis quand même plusieurs années, c'est pas quelque chose de récent, ça, cette histoire-là. Là. Je pense que depuis plusieurs années, les parents ont eu envie d'avoir un lien un peu plus humain, un petit peu plus proche avec leurs enfants, plus proche des émotions, d'avoir un échange verbal, communiqué, bon, etc. Mais d'autre part, ça fait également partie de l'amour que de mettre des limites, de mettre un cadre et éventuellement de poser son autorité. Toujours, c'est difficile à faire. C'est toujours difficile à faire et donc c'est plus facile de reléguer ça à l'école. Mais mettre une limite, mettre une conséquence, c'est très difficile à faire, surtout si on prend là, les générations des dernières années, surtout si on n'est pas souvent à la maison. Si on n'est pas souvent à la maison, on travaille, on rentre très tard, puis là, on arrive, notre petite Alice, elle est turbulente. Là, on se dit, ben là, j'ai 45 minutes avec elle ce soir, est-ce que je la mets en pénitence? Oui. C'est l'appliquer. C'est l'appliquer où les gens ont de la difficulté à le faire parce que ça fait sentir coupable. Bonjour, M. Tremblay. C'est sûr que le parent se sent, je pense, très mal à faire ça, puis il a de la difficulté à voir à plus long terme les bienfaits de ça, d'une autorité saine. Pas abusive, hein? Juste une façon d'éduquer qui est cohérente, qui est stable, puis qui est constante. Avoir un enfant qui a un trouble d'opposition, je dirais que c'est un défi quotidien parce que ça vient nous chercher dans nos tripes. Je dirais pas nécessairement tous les jours, parce qu'il y a des jours que ça va bien, mais il y a des jours que c'est, je vous dirais, très, très, très difficile, que tu dis, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce genre de situation? Franchement, c'est... On se fait souvent la réflexion, mon mari et moi, il y a sûrement des parents qui auraient démissionné, il y a sûrement des parents qui seraient plus ensemble, il y a sûrement des parents qui le laisseraient faire ce qu'il veut, parce que c'est ça que ça serait plus simple de le laisser faire ce qu'il veut, de... Bon, oui, parfait, Justin, tu sais, pour pas qu'il soit frustré, là, oui, OK, finalement, tu veux ça, oui, on va t'en donner un 3e dessert, pas de problème. Mais nous, non, nous, on pense que, justement, il faut quand même maintenir des règles. On fait tout ce qu'on peut avant. C'est sûr qu'il ne rentrera pas parfait en première année, mais on pense que quand même, là, ça va faire, somme toute, presque 2 ans, 3 ans quand il va entrer en première année, qu'on travaille avec lui. Donc, on pense que ça va avoir été le plus qu'on va avoir pu faire. On ne baissera pas les bras rendus là, c'est sûr. Là.
que c'est les mêmes. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est ça la question. En fait, oui, il y en a du service dans les écoles. Mais c'est un peu comme une salle d'urgence. C'est-à-dire que oui, si j'ai une grosse problématique, je vais avoir quelqu'un, en tout cas, si j'ai une équipe mobilisée, puis une équipe soutenante, puis une équipe qui n'est pas jugeante, oui, je vais avoir de l'aide. Mais le filet, là, le filet d'aide, hein, ce qu'on est après créé autour de l'enfant pour l'aider, est lousse. Hein? Il y a des trous dedans. J'arrive! Il n'est pas suffisamment serré, il n'est pas suffisamment puissant. On manque de support. On a des programmes exemplaires qu'on peut implanter en maternelle, mais ça implique qu'une deuxième personne qui va travailler dans le groupe de maternelle pendant un bout de temps. Cette deuxième personne-là est souvent rare. C'est très embêtant professionnellement pour un psychologue comme moi de savoir à peu près quoi faire, d'encourager ou de susciter les milieux scolaires à le faire et d'avoir si peu d'interventions qui sont carrément appliquées. Il y a un problème d'éthique, on sait à peu près comment prévenir tout ça. Il va falloir évidemment que ça se fasse bientôt. Une étude québécoise étalée sur 20 ans a démontré que plus on intervient tôt pour régler les problèmes de comportement d'un enfant, meilleures sont les chances non seulement d'améliorer son rendement scolaire, mais aussi de diminuer la probabilité qu'il adopte des comportements délinquants plus tard. Aux États-Unis, on a mis en place des programmes pour aider les enfants difficiles dès la maternelle. Des programmes qui réunissent l'école et les parents et où on intervient à tous les niveaux, à la maison, à l'école et même dans la cour de récréation. Et ça marche. 80 des enfants qui sont suivis adoptent des comportements plus adéquats. Et on leur évite probablement de vivre plus tard des échecs scolaires. Mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi on n'applique pas ces méthodes ici? Malheureusement, encore une fois, on manque de moyens pour appliquer des interventions dont l'efficacité est non seulement prouvée, mais aussi bien connue. Après la pause, qu'est-ce que la lipothymie et quoi faire si quelqu'un en est victime?